À 60 km de Delhi, les sœurs Daya s'entraînent 30 heures par semaine. Ishanju et Deepika, 13 et 16 ans, font partie des 53 000 féminines licenciées de la Fédération indienne de lutte. Un sport très suivi à la télévision qui pourrait les sortir du monde agricole si elles se distinguent. C'est l'espoir de leurs parents qui les soutiennent et les encouragent. On les fait travailler si dur pour les préparer aux Jeux Olympiques. C'est le rêve de tous de ramener une médaille à la maison. Mais dans nos cœurs de parents, on a peur que quelque chose leur arrive. Et justement, il y a 6 mois, coup de tonnerre, un scandale de harcèlement sexuel au sommet de la Fédération nationale de lutte, révélé par plusieurs championnes. Des lutteuses ont été harcelées sexuellement par des entraîneurs et le président de la Fédération indienne de lutte a lui-même harcelé des femmes. Beaucoup de gens le savent. Les lutteuses s'installent sur la place publique. Elles menacent de jeter leur médaille dans le Gange si le principal accusé n'est pas arrêté. Mais il est protégé, déplorent leurs alter ego masculins. L'accusé est un homme puissant et un député du parti au pouvoir. Nous craignons pour la vie de nos lutteurs. Attouchements sexuels, sollicitation de rapports sexuels, Brij Bhushan Singh, le puissant patron de la Fédération de lutte, membre du BJP, le parti du Premier ministre, dément les accusations. Des agriculteurs se joignent aux protestataires début mai. Les sportifs portent leur combat devant le Parlement. Plusieurs d'entre eux sont interpellés. Mais leur obstination paye. Il y a 2 semaines, Brij Bhushan Singh a été inculpé de harcèlement sexuel. 155 personnes au moins ont été entendues dans cette affaire. Une audience judiciaire a été fixée à ce mardi 4 juillet. Comme il s'agit d'une affaire liée à la protection de l'enfance, le juge a fixé l'audience devant le tribunal ad hoc. Les lutteuses assurent qu'elles ne lâcheront rien. Elles réclament des réformes au sein de la fédération, notamment des postes de responsabilité pour les femmes, un garde-fou, selon elles.